Crise dans l'est de la RDC, le Burundi sous une pression humanitaire croissante. Depuis le début de l'année 2024, l'est de la République démocratique du Congo, RDC, est de nouveau plongé dans une spirale de violence qui a provoqué l'une des plus graves crises humanitaires régionales de ces dernières années. Les combats impliquant le groupe armé M23, mouvement du 23 mars, l'armée congolaise FARDC et plusieurs milices locales ont entraîné des déplacements massifs de population, affectant non seulement la RDC mais aussi les pays voisins, en particulier le Burundi. Les tensions dans l'est de la RDC ne sont pas nouvelles. Depuis plus de 3 décennies, les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri sont le théâtre de conflits armés liés à des rivalités ethniques, à la présence de groupes rebelles étrangers et à la lutte pour le contrôle des ressources naturelles. Toutefois, la résurgence du M23 en novembre 2021, après plusieurs années d'inactivité, a marqué un tournant majeur. En mars 2022, le M23 a lancé une série d'offensives contre les positions de l'armée congolaise, s'emparant progressivement de localités stratégiques dans le Nord Kivu. Malgré plusieurs tentatives de médiation régionale, notamment sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est EAC et du processus de Luanda, les combats se sont intensifiés au cours de l'année 2023, puis à nouveau en 2024. Le gouvernement congolais accuse ouvertement le Rwanda de soutenir militairement et logistiquement le M23. Ces accusations ont été étayées par plusieurs rapports des Nations Unies, notamment celui du groupe d'experts de l'ONU publié en juin 2023, qui évoquait la présence de soldats rwandais sur le territoire congolais. Kigali a toujours nié ces allégations, affirmant que sa priorité était la sécurité de ses frontières face aux groupes armés hostiles. Ces tensions diplomatiques ont contribué à une instabilité régionale accrue, rendant toute solution politique plus complexe et alimentant une crise humanitaire aux conséquences transfrontalières. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 500 000 personnes ont été nouvellement déplacées dans l'est de la RDC entre janvier et mai 2024, en raison des combats autour de Goma, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Beaucoup de civils ont fui dans l'urgence, abandonnant maisons, terres agricoles et moyens de subsistance. Si une grande partie des déplacés se réfugient dans des camps à l'intérieur de la RDC, un nombre croissant traverse les frontières pour chercher sécurité et assistance humanitaire. Le Burundi, pays déjà confronté à de fortes contraintes économiques, figure parmi les destinations les plus touchées. D'après les chiffres communiqués par l'ONU en avril 2024, au moins 76 000 Congolais ont fui vers le Burundi depuis le début de l'offensive du M23. La majorité est arrivée dans les provinces burundaises de Cibitoke, Bubanza et Rumonge, situées le long de la frontière avec la RDC. Le gouvernement burundais, en coopération avec le HCR et d'autres agences humanitaires, a installé plusieurs sites d'accueil d'urgence, notamment le site de Rugombo, déjà utilisé lors de précédentes vagues de réfugiés congolais. Toutefois, ces structures sont aujourd'hui saturées. Sur le terrain, les conditions de vie des réfugiés sont qualifiées de catastrophiques par plusieurs ONG. Les abris de fortune manquent de protection contre les intempéries, l'accès à l'eau potable est limité et les infrastructures sanitaires sont insuffisantes. Les risques de propagation de maladies hydriques, comme le choléra, inquiètent particulièrement les autorités sanitaires. En mai 2024, le HCR a lancé un appel d'urgence pour lever des fonds supplémentaires afin de répondre aux besoins immédiats en nourriture, soins médicaux et protection des populations vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées. Le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde selon les indicateurs de la Banque mondiale. L'arrivée massive de réfugiés exerce une pression supplémentaire sur les ressources locales, notamment les terres agricoles et les services de base. Dans certaines zones frontalières, des tensions commencent à apparaître entre communautés hôtes et réfugiés en raison de la rareté des moyens de subsistance. Les autorités burundaises ont toutefois réaffirmé leur engagement à respecter le droit d'asile, tout en appelant la communauté internationale à un partage équitable des responsabilités. Face à l'aggravation de la crise, plusieurs initiatives diplomatiques ont été relancées en 2024. En février 2024, un sommet régional s'est tenu à Addis Abeba réunissant les chefs d'État de la région des Grands Lacs. Les discussions ont porté sur la nécessité d'un cessez-le-feu durable, du retrait des groupes armés et du renforcement des mécanismes de vérification régionaux. Parallèlement, la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, continue de soutenir les efforts humanitaires, bien que sa présence soit de plus en plus contestée par une partie de la population congolaise. Les experts s'accordent à dire que la crise actuelle ne pourra être résolue sans une solution politique globale impliquant la RDC, le Rwanda, le Burundi et les autres acteurs régionaux. Tant que l'insécurité persistera dans l'est de la RDC, les flux de réfugiés continueront de déstabiliser les pays voisins. En juin 2024, le secrétaire général de l'ONU a averti que la situation risquait de devenir une crise humanitaire régionale majeure comparable à celle observée dans les années 1990, si des mesures urgentes n'étaient pas prises. Pour les milliers de Congolais réfugiés au Burundi, l'avenir reste incertain. Beaucoup espèrent un retour rapide dans leur pays, mais la poursuite des combats rend cette perspective lointaine. En attendant, ils dépendent presque entièrement de l'aide humanitaire internationale.
Cette crise rappelle une fois de plus que les conflits armés dans la région des Grands Lacs ont des répercussions bien au-delà des frontières nationales, mettant à l'épreuve la solidarité régionale et internationale.